En 2025, j'ai produit plus que jamais. Et pourtant, ça a été une des années les plus éprouvantes, les plus exigeantes mentalement. Que ça soit le sport, le podcast, les différents projets, tout m'a appris la même chose. La constance n'est jamais confortable. Bonjour et bienvenue sur Swim Smart, le média qui t'aide à reprendre le contrôle de ta natation dans ta vraie vie et qui t'aide à répondre aux fameuses 3 questions. Aujourd'hui, je nage quoi? Pourquoi? Et comment? Et en cette fin d'année 2025, j'ai fait des épisodes un petit peu différents, un peu tranquilles. Là, je vais chercher mon pain et j'en profite pour te parler de ça, de parler de cette constance. On cherche tous à être constant. Et cette année, entre tout le côté sportif, tout le côté création, tout le côté auto-entreprise que j'ai fait, j'ai pu mettre à rude épreuve cette fameuse constance. Et donc, en retirer quelques pensées, quelques idées que tu vas pouvoir faire mûrir ou non, hein, c'est toi qui vois, pour ton entraînement. Alors si tu regardes ça sur YouTube, je suis désolé, il fait nuit, donc je sais pas trop si tu vois quoi que ce soit. Et j'ai trouvé que cette année, j'ai réussi à comprendre ou à définir les éléments qui me permettent moi d'être constant et qui, je pense, sont des éléments généraux. Le premier élément, c'est un objectif. Si j'ai pas l'objectif, j'arrive pas à être constant. Voilà, j'arrive pas à mentalement faire les efforts, faire ce qu'il faut pour réussir quelque chose si je l'ai pas défini dans mes objectifs. En sachant que si j'ai 10 000 objectifs, c'est comme si j'en avais 0. Il faut le faire avec parcimonie, avoir quelques objectifs et s'y tenir. Typiquement, mon plus gros, pas échec, mais l'élément que je voulais travailler et que j'ai pas réussi à travailler, c'est mon poids. Typiquement, oui, parce que je l'avais pas défini comme objectif, j'avais pas mis ça dans ma liste des choses à faire en 2025. Je l'avais abordé, je l'avais mis en tête, je l'avais dit une fois en mode, ah tiens, cette année, je vais perdre du poids. Et voilà. Et j'en viens à mon deuxième élément. Oui, il faut des objectifs, mais il faut surtout des plans d'action. Et là, j'avais dit à haute voix, tiens, je vais perdre du poids, mais j'avais pas mis de plan d'action. Et si tu gardes ton objectif d'entraînement sans définir ton plan d'action, sans définir tes actes de travail, ça reste une parole en l'air. C'est la fameuse différence entre une bonne résolution qui tient une semaine et un cercle vertueux qui va t'amener vers ton objectif, qui va t'amener vers la réussite. Et justement, si tu veux mettre en place ce cercle vertueux pour la natation, dis-le moi, parce qu'en janvier, je vais lancer un programme sur 5 semaines pour mettre en place justement ce cercle vertueux et ressentir les premiers progrès en natation. Voilà, ça va être un petit programme pour te donner tous les outils, toutes les billes nécessaires pour remettre la natation dans ta vraie vie et surtout que ce soit plus long que mes fameuses bonnes résolutions. Et enfin, le dernier élément, parce que là j'arrive à la boulangerie, le dernier élément que j'ai réussi à mettre en lumière, à comprendre, c'est qu'il faut accepter que ça ne soit pas parfait. Et ça, j'ai fait des années chez le psy, j'ai fait des années d'entraîneur et j'arrive à lui dire à mes nageurs, tous les nageurs que j'accompagne, je leur dis, voilà, t'inquiète pas, si là, à l'instant T, t'arrives pas à faire ce que tu veux, c'est pas aussi bien que ce que tu aimerais, c'est pas grave. L'objectif, c'est que ça soit bien dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, etc. en fonction de ton objectif. Mais à l'instant T, si c'est parfait à l'instant T, c'est que ton objectif, il est mal positionné. C'est comme si là, moi, je me donnais comme objectif, de compter jusqu'à 10. Ça, j'y arrive. Donc, c'est parfait. Mais j'ai rien appris. J'ai pas progressé. Et toi, quand tu fixes ton objectif, c'est ça qu'il faut que c'est ça à quoi, tu dois faire attention. C'est est-ce que l'objectif, il est suffisamment ambitieux pour me faire progresser et me motiver? Et dans ce cas-là, tu prends le risque. Et c'est normal, c'est comme ça que tu apprends. De pas tout réussir. Et maintenant, je vois beaucoup mieux, après des années d'entraînement, des années de coaching, des années de projets, des années de bonnes résolutions que j'ai foirées et que d'autres que j'ai réussi. Je vois bien mieux la constance comme une compétence plutôt que comme un besoin. Et là où ça change, c'est qu'une compétence, ça se travaille. C'est pas juste moi je suis constant, moi je suis pas constant. Non, ça se devient. Et comment ça le devient? En mettant en place des stratégies pour devenir constante, pour mettre du plaisir, pour mettre
de la motivation, etc. Et c'est justement tout le but, tout le travail du programme que je lance en janvier. Donc si tu es intéressé, tu me le dis, soit en commentaire, soit tu m'envoies un mail, soit un message, soit Facebook, etc. etc. Tu as plein de moyens de me contacter. Comme ça, là, je suis en train de le finaliser. Bon, je t'avoue que je suis un petit peu débordé en ce moment et que avec les fêtes, c'est pas là où je vais être le plus actif. Voilà. Vaut mieux que je travaille un petit peu chaque jour. Faut mieux que je nage un petit peu chaque jour, etc. Voilà, t'as compris l'idée. Mais voilà, dis-moi si t'es intéressé par ce petit programme. Mettre en place un cercle vertueux de natation et ressentir les premiers progrès pour aller plus loin que juste une bonne résolution. Cette année, je nage. Moi, j'arrive à la boulangerie. Je te souhaite une bonne journée. À très vite. Salut!